à tous. Une vente cet après-midi assez variée. Les biens que nous vendons cet après-midi sont des biens d'occasion. C'est comme ça, il y a des petits accidents, souvent 81 fois, 82 fois, 100, adjugé 130. Les enchères en ligne sont devenues sa grande passion. Marc, 45 ans, docteur en biologie, passe tous ses jeudis, son jour de congé, en quête de la bonne affaire, devant son écran. Là, on est sur le site Interenchères. Moi, je suis plus vinyle que art peinture. Donc, évidemment, dès qu'on y a des ventes de peinture, je les passe vite fait. Par contre, tout ce qu'on appelle hangar aux affaires, là, on peut trouver un petit peu de tout. Par exemple, là, j'ai la platine vinyle, là. J'ai une platine vinyle qui est... Ah bah, il va être trop tard, elle est déjà partie. La platine lui est passée sous le nez, mais Marc jongle entre deux salles de vente. Il enchérit aussitôt sur ce lot d'objets de déco imitation vintage. Il s'est fixé 20 € de budget, en théorie. C'est pas tant le casque, là, c'est surtout peut-être ça, là, le porte-manteau. Ah, il y a quelqu'un. Bon, moi, 40, je voulais bien, et après, je m'arrête. Donc là, 40, ça dit que c'est moi. Et là, c'est là le moment intéressant, c'est de se dire, est-ce que quelqu'un en face va vouloir le mettre ou pas? Est-ce que c'est pour moi? Voilà, c'est toujours le petit moment. Bon, bah c'est bon. Donc là, hop. Et là, j'ai la confirmation en temps réel que je l'ai remporté. Donc voilà, donc là, c'est cool, on est content. Non, mais voilà, c'est toujours la petite satisfaction de se dire, cool, j'ai eu ce que j'avais prévu. Première émotion de la journée pour ce lot à 40 € auquel il faut ajouter les frais d'enchère. Plus 26,6%. Voilà, 50 €. 50 €, 30 de plus que ce qu'il avait prévu pour ce coup de cœur. Mais il a repéré un lot qui pourrait bien être la bonne affaire du jour. Voilà. Bon, et ben là, voilà. C'est gagné. 50 € pour 24 casquettes, vendues à l'unité 34,90 € en magasin. C'est vrai qu'en gros, pour le prix de 2 casquettes, j'ai les 24, quoi. Oh, tu as raison, monsieur. 50 €. 50 € Comme Marc, ils sont de plus en plus nombreux à s'enflammer pour les enchères en ligne. Le site leader du marché, Interenchères, compte 1,5 million d'adeptes, 2 fois plus qu'il y a 4 ans, avec des sollicitations permanentes. En moyenne, 36 ventes par jour, en direct de toute la France. Adjugé 140. 2 fois. Adjugé. Des millions d'objets à tous les prix et à portée de clic. De la petite cuillère en argent au smartphone, de l'éléphant en bronze patiné aux escarpins de luxe. C'est prêt. C'est bien à 45. Mais attention au piège, car cette fièvre des enchères ne rime pas toujours avec bonnes affaires. En banlieue de Nantes, Marc a transformé le sous-sol de sa maison en caverne d'Ali Baba, où il entrepose ses trésors, tous remportés aux enchères. Il y a toute la partie des vinyles. Alors il y a de tout, hein. Voilà, Iron Maiden, très bien. Berlin Ménez, Jolies Poupées, même si c'est pas ce qu'on écoute tous les jours. C'est 20 € quoi en fait, une caisse comme ça. Hein. Des centaines de vinyles, des couteaux japonais, un blouson en cuir, un accordéon. À chaque fois, Marc est persuadé d'avoir réalisé un bon coup, car il a payé ses objets 30 à 50% moins cher que leur valeur marchande. Et il se défend de tout achat compulsif. Je sais toujours à quoi ça va me servir. Je dis pas que j'en ai l'utilité immédiate, mais non, j'achète qu'il faut que ça me serve à un moment. On peut pas acheter des trucs qui servent à rien. Vous faites de la plongée? Alors, ouais, j'en ai fait à une époque, après il faut trouver le temps. Voilà, 100 € le lot, et puis du coup, il y a 20 paires de palmes, donc voilà. Il y a 20 paires de palmes? Ah bah ouais, c'était énorme. J'ai un groupe d'amis et ou famille. Moi, j'en ai gardé que 2 paires pour moi, mais là, du coup, tout le monde en a. Hein. Et il y en a combien des chapeaux? Je sais pas, une quinzaine peut-être. Oui, ça sert en soirée, quoi, par exemple. Hein oui. T'aimes Tex-Mex mexicain, et puis c'est bon. Vous faites souvent des soirées mexicaines? Bah alors non, voilà, pas tous les jours non plus, hein. C'est bien de changer les thèmes. Alors ça a commencé quand, cette passion pour les enchères? Je vais avoir quoi, 14-15 ans, hein. Et on était allé dans la salle des ventes qui est à côté de chez nous, hein. Et on a récupéré, il y avait quelques jeux à cet endroit-là, et à l'époque c'était les petits pistolets qui envoient des billes plastiques, quoi. Ça donne envie, on se dit ah c'est intéressant, etc. On fait attention, on voit qu'on lève la main, il faut regarder comment ça se passe. Puis après, une fois majeur, j'ai pu commencer à regarder, et puis Internet est arrivé. Moi je le prends en mode jeu, en fait. Hein. Est-ce qu'il y a des achats que vous regrettez? Ouais non, pas vraiment. Hein. Après, où on peut parfois avoir des regrets, c'est de ne pas avoir acheté le lot.
il y a quand même un lot sur lequel il a peut-être vu trop grand. Cette pile de carton contenant des articles surprenants. Donc là, c'est ce qui est écrit dessus, ce qu'on appelle siège générateur de bonne humeur. Donc c'est bien, ça donne envie déjà. C'est des choses comme ça, là. Ça sert à s'asseoir et avoir le dos droit. Voilà. Hein, on se demande comment ça marche, là. Ouais. Alors, bah, tout con, comme ça, tout simple. On se met comme ça, voilà. C'est un lot complet, donc là, ouais. Vous en avez acheté combien de je vais... Bah là, il y en a ouais, une quarantaine, quoi. Voilà, donc là, c'est un peu trop, évidemment. Premier conseil, bien réfléchir avant d'acheter, car les objets ne sont ni repris, ni sous garantie. Or, aux enchères, tous les articles ne sont pas neufs. Thierry gère les stocks d'une des ventes les plus populaires sur Internet, qui se tient tous les vendredis. Cette semaine, 464 lots avec entre autres des paires de baskets, des machines à laver ou des poêles à peler. Aux enchères, on vend tout. Ça peut paraître... Faut que tout parte. C'est pas qu'il faut que tout parte, mais comme les prix de départ sont très très bas en général, ouais, tout part. Ouais. Je pense que ça, c'est encore tout neuf, on peut le voir là. Certains produits provenant de déstockage sont en parfait état. Ça, je pense qu'on est autour des 1200, 1500 euros. Et on va se retrouver, nous, à le vendre entre 400, 600 euros à peu près. D'autres articles, refusés par les magasins lors de la livraison, sont légèrement abîmés. Donc voilà, en fait, on a donc des choses qui sont issues de litiges transport, on peut le voir ici. On a des engins qui ont tendance à pincer les objets et non à les porter. Et on retrouve avec une déformation de carrosserie. Ce qui fait que ça, c'est tout à fait neuf, il n'y a pas de problème, on peut le voir. Hein. Ouais. Ça n'a jamais été utilisé, il n'y a aucun problème. Ça reste un produit neuf qui sera vendu beaucoup moins cher qu'en magasin. Si on accepte un petit défaut esthétique, bah il ne faut pas hésiter. Alors ça, c'est des choses qui ont servi à la démonstration. Vous allez le voir. Ça reste, il y a quelques petites rayures, quelques petites traces. Mais voilà, on est très proche de la non-utilisation. Ça, par exemple, c'est mis en vente à combien? Nous, on va commencer à 150 euros, je pense. Ça vaut 850 euros, je pense, en magasin. Le client devra ajouter 23% de frais de vente. Quant aux objets qui proviennent de liquidation judiciaire, les frais sont minorés, moins de 15%. Tout ça, c'est des artisans qui ont fermé, des entreprises qui ont malheureusement mis la clé sous la porte. Voilà, donc ça reste du matériel donc, qui a un peu plus servi, mais qui reste quand même très propre. Donc voilà, c'est un ordinateur qui va se vendre entre 80 et 150 euros, maxi. Donc c'est une très bonne affaire. Tous les objets sont vendus en l'état. Seuls les produits high-tech subissent une vérification sommaire. Selon Thierry, un des meilleurs bons plans de ce vendredi, ce sont ces téléviseurs, grand format. On ne va pas dépasser les 500 euros, alors que c'est des télés qui sont à 1800, 2000. Parce que je pense que, comme on a des acheteurs de toute la France, il y a le problème de transport. Et donc le transport rentre en ligne de compte, donc les prix ne montent pas forcément. Parce que imaginez, vous ne mettez pas ça dans une Twingo. Hein. Deuxième conseil, prendre en compte les frais de livraison qui peuvent faire grimper la note. Aujourd'hui, ce transporteur vient récupérer 3 commandes. On a une pour Paris, on a une pour Le Havre, et l'autre, la troisième, 7 dans le 34. Pour cet aspirateur, remporter 200 euros, la moitié du prix du neuf, il faudra ajouter 70 euros pour l'acheminer jusqu'à 7. C'est le jour de la vente hebdomadaire dans la maison d'enchères, en plein centre de Nantes. Bonjour, bonjour. Non, je n'entends pas. Toujours rien du tout. Ouais, c'est pas normal. Petite tension avant d'entrer en scène pour Virginie Bertrand, commissaire-priseur. Ce n'est pas le moment d'avoir des problèmes de connexion. Toujours. Alors, on a à peu près 350 personnes qui sont inscrites sur la vente pour suivre la vente qui va commencer dans 10 minutes, très exactement. Voilà, et puis il y aura quelques personnes en salle, mais c'est vrai que les gens sont surtout sur Internet. Là, vous entendez? Cuisine bien notre céramique. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est parfait. La connexion fonctionne, la vente peut démarrer. Pourquoi ça marche? C'est parti. C'est parti, ça y est, on commence notre vente du vendredi. 350 personnes en ligne, et dans la salle, seulement un monsieur
bientôt rejoint par une dame, Danielle. 320 nous sommes maintenant. Des rencontres se font à l'hôtel des Ventes Talma. 180 nous sommes. Depuis la période Covid, toutes les salles d'enchères en France sont désertées. Bien vu. Le commissaire-priseur fait donc monter les enchères en distanciel. 40. Belle mallette, ici, avec sa caméra infrarouge. 250. Maître Bertrand interpelle les enchérisseurs par leur prénom qui s'affiche sur son écran. 260. Qu'est-ce qu'on dit, Benoît? En voulez-vous? 260. Les internautes Benoît et Laurent font ce qu'on appelle dans le jargon une bataille d'enchères. 300 € nous sommes. Et les prix s'envolent. Personne ne couvre l'enchère de 300. Pas de regret, j'adjuge à 300. Adjugé au 12, 46. C'est mécanique. Plus il y a de monde derrière les écrans, plus il est difficile de faire des affaires. Je suis venue pour ça. Ma cafetière vient de tomber en panne. Et je me dis, ma foi, Oh, mais en neuf, c'est cher, ça. 1000 €. Oui, bah oui. Alors 30 € pour la meuleuse. Important d'avoir une meuleuse, hein. Vous avez tous une meuleuse? Non, je suis sûre qu'il y en a qui n'ont pas encore de meuleuse. En attendant le passage de sa cafetière, Daniel va patienter toute la journée et même découvrir un nouveau commissaire-priseur. 210 nous sommes. Emportés par l'adrénaline des enchères, certains internautes font monter les prix et finissent même par payer plus cher que dans le commerce. Alors, précaution indispensable, Daniel vérifie les tarifs de la cafetière neuve sur Internet. En ce moment, ils font 20% sur cette marque. La moins chère que j'ai trouvée, c'est 572, moins 20%. 457. Voilà, il va falloir qu'elle soit vraiment très peu chère pour que je franchisse le pas. Qui connaît bien? La cafetière vendue aux enchères a déjà servi comme objet de démonstration. Daniel ne veut pas mettre plus de 250 €. Le suivant, c'est un expresso broyeur de la marque DeLonghi. C'est le Mais elle n'aura même pas le temps de lever la main. 150 pour avoir un bon café. Broyé maison. 260 une fois, 2 fois, j'adjuge. 265. 285. 285. Pas 260, ça va être là. Bah non. En comptant les frais d'enchères et du site de vente, la cafetière a été vendue 367 €. 90 € de moins que l'offre sur Internet, mais sans aucune garantie. Bon alors, vous allez vous l'acheter quand même, cette cafetière? Je pense que je vais aller voir sur le site, effectivement. Voilà, mais je reviendrai à d'autres présentations, on verra. Okay, merci. Mais je vous en prie. Bonne journée, au revoir. Mais il est possible de sortir gagnant des enchères, à condition de garder la tête froide, d'être bien préparé et d'avoir un peu de chance. Marc, le passionné, a choisi de se déplacer pour une vente exceptionnelle qui n'a lieu que 4 fois dans l'année. Dans la salle, plusieurs centaines de bouteilles provenant de caves de particuliers. Pour lui, pas question d'acheter du vin sans vérifier l'état de conservation. Alors moi, c'est le lot 50, par exemple. Le lot 51. Voilà, ça fait un de ceux qui m'intéresse, moi. Du coup, on voit donc ce qu'on dit, bon, étiquette, la capsule, ok. Et puis, du coup, le niveau déjà, qui donne un signe indirect comme quoi ça a été bien conservé, quoi. C'est quelque chose qui date de quelle année, celui-ci? 96, hein. L'étiquette est en mauvais état. Mais c'est presque bon signe, ça. Ça veut dire que, du coup, il y a eu de l'humidité, ça a abîmé l'étiquette. Et le bouchon restait gonflé. Et du coup, il n'y a pas d'air qui est rentré dans la bouteille. Donc, en fait, il n'y a pas de problème. Et c'est même mieux que l'étiquette soit abîmée et plein de saleté. Plus c'est sale, meilleur c'est. Une étiquette abîmée et de la poussière décourage souvent les internautes. Plus ancienne, hein, pareil. Et puis là, après, du coup, dans la vitrine, ils mettent quelques lots qui sont, on va dire, plutôt extraordinaires. Donc là, c'est les très grandes bouteilles. Romanée Conti, 1964. Ça, c'est un des vins qui est le plus cher au monde. Hein. Ça peut se vendre, je sais pas, 10 000, 20 000 €, je sais pas quoi. Donc, la bouteille, ça souvent, en fait, c'est soit des personnes étrangères, etc., des pays étrangers qui achètent. Aujourd'hui, dans la salle, une vingtaine de personnes. Alors, je vous rappelle les conditions de la vente. Vous qui êtes dans la salle, 23%. Les internautes, vous rajoutez 3,6% TTC. Très vite, la vente va prendre une tournure inattendue. Adjugé à 15 €. Pour cette séance qui a lieu en semaine, aux heures de bureau, Pas trop bouger pour que vous voyez bien le niveau. Le niveau est là. il n'y a que 59 acheteurs sur Internet. Un chiffre exceptionnellement bas qui va faire le bonheur de Marc. Bon, ils sont bien, hein? 30 €.
C'est pris au premier rang. On ne couvre pas l'enchère de 30. On laisse partir à 30. Adjugé 30. À monsieur, qui a quel numéro? 56. 56, merci. Oui, là c'est intéressant. Il y a 5 bouteilles. C'est un des grands crus d'Alsace, donc c'est très bien ça. Les Gewürztraminer, ça va très bien se passer ça. Je pensais même qu'il y aurait quelqu'un d'autre. Là, il n'y avait même eu personne. 20 euros c'est pris bien sûr. 20 euros. 30 ici. Adjugé 30. À monsieur 56. Les enchères ne s'enflamment pas. Marc remporte lot sur lot. 56. Pris dans la salle, 40 par mois sur ordre. Pas de regret ici, le live, vous dormez. Oui, très bien. Adjugé au Très bien. 56. Non, mais je dis pas que je dépasse pas un petit peu ce qu'on s'est fixé. Mais globalement, non, on reste dans ce qu'on a prévu. Et puis là, ça se passe même plutôt bien pour l'instant. On est soit à l'estimation, soit en dessous. Il n'y a pas trop de gens qui se battent, et même sur un terrain. Adjugé 60 à monsieur 56. Monsieur 56 vise encore un dernier lot. Cette fois, c'est une bouteille d'exception. Oui. 200, ça vaut bien mieux. Alors 200. Un mouton Rothschild 97, qui en général se négocie entre 400 et 500 euros. 240, pas de regret. 260. 260, c'est dans la salle. C'est bien vu à 260, pas de regret. Adjugé au 56. La naissance. Carton plein pour Marc, qui n'a plus qu'à passer à la caisse. Rebonjour. Ça y est, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il doit y avoir 11 lots, c'est ça? Impeccable. Parfait. 24 bouteilles pour 700 euros, 861 avec les frais. Chez un caviste, il en aurait eu pour un peu plus du double. Alors 120, qui prend à 120? 120 euros. Ça, c'est la meilleure affaire parce que c'est ce qu'on appelle les bonnes eaux. Ça vaut 75 euros la bouteille. Et là, on a eu 60 euros les 3. Avec les frais, ça fait 70 les 3. Donc là, c'est divisé par 3 le prix. Marc est aussi fan de bateaux. Il rêve maintenant de pouvoir s'acheter un Zodiac, aux enchères bien sûr.